J'aimerais juste vous projeter une petite vidéo. Ce sont quelques témoignages qui ne datent pas de notre tournée ici, parce que je n'ai pas eu le temps de faire un montage. Mais sauf la dernière vidéo, ça date de notre tournée. Et on avait avec nous le pasteur Donato Anzalone qui est venu une soirée. Et puis c'est une dame qui témoigne de la guérison qu'elle a eue lorsque Donato est venu dans une de nos conférences là-bas et comment elle a été guérie. Alors, il y a d'autres témoignages que je n'ai pas malheureusement pu enregistrer correctement. Donc, on y va. Hier, on a prié pour mon sciatique et ça fait des années que je ne suis pas capable de dormir de ce côté-là, ce côté-ci. Et quand j'essaie, au bout de 30-60 secondes, je dois tourner. Cette nuit, j'ai dormi de ce côté-là. C'est mon côté favori en plus, que j'avais perdu avec le temps. Et la douleur est complètement Moi, j'avais des douleurs au dos parce que j'avais une grosse hernie discale. En fait, j'en avais presque 2. Mais c'est ça, quand il a demandé pour la prière, j'ai avancé, j'ai dit « Oui, Seigneur, je veux la guérison ». J'ai expliqué un petit peu mon cas au pasteur Beumier. Alors, il a prié, il a imposé ses mains sur moi. Et puis, j'ai vraiment senti une chaleur. Puis, quand c'est arrivé, après ça, je faisais des gestes que j'étais incapable de faire avant. Donc, pour moi, c'était comme instantané. Et je remercie Seigneur, vraiment. Je sentais vraiment sa présence. Quand le pasteur est venu, il a demandé... C'est quoi, tu veux quoi? J'ai dit, je veux que vous puissiez prier pour moi, pour que j'accouche bien. Et j'ai la douleur. J'ai toujours une douleur qui revient en tête à tout moment. Et le pasteur a dit, est-ce que tu crois que ça va aller? Tu vas guérir? J'ai dit oui. J'ai la foi. Il a prié pour moi et depuis ces jours-là, la douleur est partie jusqu'à aujourd'hui. Un accident au travail. Et puis, j'avais ma jambe qui me faisait mal, très, très mal. Et puis là, j'ai traîné la douleur, ça faisait plus d'un an. Mais à chaque fois, je sentais des douleurs au niveau de ma jambe. Et puis là, quand pasteur Bémier est venu, puis il a demandé pour ceux qui avaient besoin de prière, je me suis avancée. Et puis il a prié pour moi, pour ma jambe. Et depuis ce temps, je n'ai plus de douleur. Tout est parfait, je marche bien, puis je rencontre Dieu. Toute douleur a quitté maintenant le nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est bon. Ok, bouge ton bras maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais lever mon bras comme ça maintenant. Alléluia. J'avais de la fibromyalgie très sévère. Je souffrais jour et nuit. J'avais de la misère à marcher, mon mari m'habillait, il me mettait mes souliers, c'était très difficile. J'ai demandé à mourir 2 fois au Seigneur parce que je n'étais plus capable de subir ça. J'ai eu du diabète, j'avais 2 médicaments pour le diabète. J'avais un médicament pour le mal d'estomac parce que je ne pouvais pas digérer. Après ça, j'avais les trous noirs. C'est très difficile de vivre les trous noirs parce que c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Mon mari, il voyait. Alors, on dirait que je n'étais pas là. Je faisais à manger, mais je ne savais pas que j'étais là. Il appelait ça des trous noirs. C'était très difficile parce que je me réveillais la nuit. Puis des fois, je me disais, je vais faire à manger, c'est quelque chose de spécial. Puis là, j'arrivais, dans la nuit, je me réveillais, je disais, je n'ai pas mangé le repas spécial que j'ai fait. Puis mon mari, à ça, il a dit, ben oui, tu l'as mangé, tu parlais avec nous autres. Mais constamment, je n'étais pas là. J'avais des médicaments pour ça aussi. J'ai demandé la guérison. Puis, merci Seigneur pour son serviteur. J'ai plus aucun médicament depuis le 17 mars 24. Ça fait 17 mois exactement. Amen. Wow. Extraordinaire, hein? C'est des témoignages réels, des gens qui ont vraiment vécu quelque chose. Il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas le temps de tout mettre malheureusement sur... et parfois le son n'est pas bon parce que c'est filmé avec le téléphone, mais voyez-vous, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu fait toujours des choses qui nous dépassent. Et parfois on vient à la réunion et on s'attend à une guérison ou on ne s'attend à rien. Parfois on se dit, est-ce que Dieu peut agir aujourd'hui? Moi je vais vous dire, Dieu va agir ce soir. Glory to God.
Alléluia. La réunion va se passer comme ceci tout à l'heure. On va prier pour ceux qui ont besoin de prière. En fin de réunion, on va vraiment intercéder pour ceux et celles qui ont besoin de recevoir la prière pour une guérison. Et on va s'attendre au Seigneur pour apporter une guérison, pour donner quelque chose. Jésus, on l'a lu tout à l'heure, Jésus est venu, il a versé son sang, et c'est cette extraordinaire leçon que nous apprenons, et on va en parler un peu dans ce message, que le sang de Jésus était versé non seulement pour nous racheter de nos péchés, pour que nous ayons la rédemption, mais également pour que nous soyons guéris de nos maladies. Et Dieu est un Dieu qui nous surprend toujours dans la guérison. Souvent, j'expliquais aux gens comment j'avais commencé le ministère de guérison. Dans mon église où je suis né nouveau, une église formidable qui n'existe plus aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose, c'est qu'on priait pour les malades, mais en général. Quand quelqu'un était malade, je ne sais pas si dans votre église c'était comme ça, mais quelqu'un était malade, tout le monde priait pour la personne malade, et puis on était content s'il était guéri, puis s'il n'était pas, c'était bon comme ça. Mais un jour, il y a une dame qui est venue me trouver, et elle m'a demandé, j'ai des douleurs dans le cou, pouvez-vous prier pour mon cou? Et moi je me suis dit, comment on fait pour prier pour quelqu'un qui a des douleurs dans le cou? J'ai jamais vu ça. Donc j'ai commencé à prier pour cette dame, et j'ai posé ma main sur son cou, je lui ai demandé si je pouvais, elle m'a dit oui. Je dis au nom de Jésus, sois guéri. Et puis je dis maintenant, fais quelque chose que tu ne savais pas faire. Elle a commencé à bouger son cou, elle m'a dit j'ai plus mal. Waouh! Je dis ça c'est merveilleux, le Seigneur est bon. Puis il y a une deuxième personne qui est venue me demander aussi pour le cou. Et j'ai prié, elle dit ouais, tu as prié pour la sœur Intel, son cou était guéri, tu peux prier pour mon cou? Ah, j'ai prié pour le cou, t'es guéri. Je suis devenu un spécialiste des coups. Je me suis dit, ça c'est incroyable. Et puis il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, j'ai mal au dos. Un frère qui travaillait dur, est-ce que tu peux prier pour mon dos? Il a vu que j'avais prié pour les coups, donc il a dit, prier pour son dos. Et je dis, fais quelque chose que tu ne savais pas faire. Il commence à se baisser, à toucher ses pieds, il dit, j'ai plus mal. Je suis devenu un spécialiste des dos. Et puis un dimanche matin, il y a une dame qui est tombée morte dans l'église, juste après mon premier chant. C'est moi qui jouais de la guitare. À mon avis, je devais chanter faux. Et la sœur Ovida, il y en a qui l'ont connue, Ovida, elle est tombée morte, boum, là dans le culte. Et puis je dis, qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur n'était pas là, on avait un invité. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on prie pour les morts? Je ne savais pas que j'allais prier pour la dame. Je n'avais pas encore décidé de le faire. Je n'avais pas encore reçu l'instruction du Saint-Esprit. Et quand on m'a demandé, est-ce qu'on appelle une ambulance? J'ai dit non, on va prier pour elle. Et on avait vérifié, il y avait Martine Zimkoviak, Martine Zimkoviak qui avait contrôlé, chevalier Zimkoviak d'ailleurs, qui avait contrôlé qu'elle était bien morte. C'est une dame qui travaillait à l'hôpital au service d'urgence. Et il y avait une autre dame qui avait contrôlé également. Et effectivement, la dame était bien morte. Elle avait perdu ses dents, elle avait perdu ses urines. Et puis, pour vous dire que je me suis dit, tiens, notre ami américain, là, les Américains vont sur la Lune. Sûrement, il doit savoir mieux que moi ce qu'on va faire. Moi, j'étais un jeune papa à l'époque. Puis, il y avait le frère Arthur. Il était, lui, plus âgé que moi. Je dis, Arthur, il doit savoir. Et puis, on s'est mis autour de la dame parce que je me suis entendu dire, on va prier pour elle. Et ça, c'était pas moi qui disais ça, parce que j'aurais jamais osé dire une chose pareille. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a fait prononcer une parole que moi-même, je ne voulais pas prononcer spécialement. Et j'ai prié, on s'est mis autour de la dame. Le frère américain, il priait à voix basse, il murmurait. Le frère Arthur, il priait dans son cœur, et il priait fermement, les yeux fermés, les mains jointes. Et moi, je m'attendais à ce que les deux me regardent et que je leur dise « Priez !» Mais il n'y en a aucun qui m'a regardé. Et dans l'église, il y avait un silence de mort. Ouais. Pour ceux qui connaissent l'histoire, parce que je la raconte souvent. Et puis, c'était assez exceptionnel, parce que je me dis, comment on prie pour quelqu'un qui est dans cet état-là? Je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Alors j'ai fait la prière la plus théologique de toute ma vie. J'ai dit, Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose. Et j'ai dit, dans le nom de Jésus. Et quand j'ai dit dans le nom de Jésus, elle a commencé à secouer ses mains, elle a commencé à parler.
Et elle m'a regardé. Elle n'a pas regardé les autres, elle m'a regardé. Et elle m'a dit, il m'est arrivé quelque chose. Et je n'ai pas osé lui dire qu'elle était morte et ressuscitée. Il dit, si elle tombe morte, ça lui fait un coup. Je n'ose pas lui dire. Et j'ai essayé de ne pas utiliser le mot mort, n'est-ce pas? Et je dis, oui, tu as eu un malaise. Et puis elle me dit, oui, je ne digère pas la tartine que j'ai mangée ce matin. Et puis il dit, on va te reconduire chez toi, on va te prendre sur ta chaise, on va te conduire à l'entrée, je vais prendre ma voiture, je vais te... Je dis, ben non, je peux marcher. Elle s'est levée, elle est partie. Et elle dit, je suis toute mouillée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ne t'inquiète pas. Et plus tard, elle nous a fait savoir qu'elle avait été au ciel, qu'elle avait vu Jésus. Elle n'a pas vu son visage, mais elle a vu cette lumière extraordinaire qui était là. Elle a vu des fleurs de couleurs extraordinaires et elle a entendu une musique qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. C'était tellement beau. Et puis le Seigneur lui a dit, retourne parce qu'on te demande de revenir. Alors, c'est ça qui s'est passé. Il y a de la place ici, à droite, là. Vous avez de la place là-bas. Entrez. Et c'était vraiment une... S'il manque des chaises, on peut remettre des chaises, peut-être, Mike. S'il manque des chaises, on peut remettre des chaises. Sinon, il y a encore de la place. OK, prenez la place. Et donc, c'était la première résurrection. Ben, vous savez ce qui s'est passé? On est devenu spécialiste des résurrections. Parce que chaque fois qu'il y avait quelqu'un de mort, on me disait, est-ce que tu veux aller prier pour lui? Et c'est ce qu'on a fait. Et on ne savait pas d'ailleurs, que c'était quelque chose qui allait se passer de cette manière, quoi. Et un jour, qu'on avait une réunion de prière, on rentre à la maison, Christine et moi, après la réunion, on avait une super belle réunion de prière, on rentre à la maison, et voilà que dans ce moment de prière, le Seigneur nous avait parlé, on avait eu des conseils du Seigneur, le Saint-Esprit avait parlé par prophétie, etc. Et alors qu'on est en train d'aller se coucher, Christine et moi, on est rentré à la maison, le téléphone sonne et on nous dit, il faut que vous veniez parce qu'il y a un accident de voiture et la dame a été tuée. Waouh! Alors on s'est habillé, Christine, on s'est réhabillé, on a pris la voiture, on est allé sur le lieu de l'accident, c'est des gens qui avaient été à la réunion. Et effectivement, quand on est arrivé là, il y avait la police, les pompiers, l'ambulance, etc. Et la dame était couchée par terre avec un drap sur elle. Et vous savez ce que ça veut dire, hein? Quelqu'un qui est couché par terre, il y a un drap sur elle. Eh bien, ça veut dire qu'elle est morte. Mais nous, on devait passer à côté d'elle pour aller voir le mari qui était là-bas, avec la police, etc. Et on est passé près de la dame. Et moi, je me dis, mais pourquoi qu'est-ce qu'elle fait là? Et comme on est passé près d'elle, elle s'est assise. Elle est ressuscitée. Et moi, j'ai dit à Christine, mais ils sont fous, ils l'ont mis par terre. Elle est vivante, cette femme. Elle n'était pas vivante, elle était morte. Et on n'a pas compris. Il a fallu au moins 10 ans pour qu'on comprenne que c'était l'onction du Saint-Esprit qui avait touché cette femme et qui l'avait ramené l'ombre de Pierre. Je ne sais pas s'il y avait une ombre là. C'est elle qui l'a dit. Hein. Je suis témoin, vous êtes témoin. Mais bon, c'était étonnant de voir une chose pareille. Et on n'a pas compris ce qui s'était passé. Christine et moi, on n'a pas compris, mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est après, on s'est dit, waouh, la madame, elle était morte, hein, on l'a mis par terre, en dessous du drap, mais Dieu l'a ramenée à la vie. On a un Dieu extraordinaire. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui ramenons les gens à la vie. C'est Dieu qui le fait. Vous comprenez? C'est lui qui a fait ce miracle-là. Et nous, on était incrédules, tout compte fait, quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ce n'est pas qu'on n'avait pas la foi, mais on ne comprenait pas. Et parfois, Dieu fait quelque chose dans notre vie et on ne comprend pas qu'il le fait. Vous comprenez? Il y a une jeune dame qui s'est avancée dans une réunion. C'était pas moi le prédicateur. Et elle dit, j'ai 30 ans et j'ai 28 tumeurs. Et je suis en phase terminale. Et il a demandé au prédicateur, voulez-vous prier pour moi? Et le prédicateur, simplement, il s'est gratté la barbe. Hein, et puis il a prié pour elle. Et quelques temps plus tard, elle est allée chez le médecin. Il n'y avait plus aucune tumeur. Elle était complètement guérie. Un instant. J'ai un de mes amis qui était dans une conférence, c'était en Angleterre, ça s'est passé, Ian Andrews, pour ceux qui le connaissent. Et
il avait prié pour beaucoup de gens, et puis il y a un monsieur qui vient le trouver. Et vous savez, quand on prie pour beaucoup de gens, on est fatigué. C'est fatigant. Et lui, il n'a plus envie de prier pour quelqu'un. Et parfois, les prédicateurs n'ont plus envie de prier pour quelqu'un. Et puis, il y a un monsieur qui vient et dit, « Voulez-vous prier pour mon estomac ?» Ah, il n'a pas envie de prier pour son estomac. Il dit, « Oh, reviens demain. » Et il s'en va, puis le Saint-Esprit dit, « Non, prie. » Il se retourne vers le monsieur et dit, « Un nouvel estomac. » Et le monsieur s'en va. En fait, le monsieur n'a plus d'estomac. On a dû lui enlever l'estomac suite à une maladie. Donc, il y a un tuyau qui fait que ça passe par là. Mais l'année d'après, je pense que c'est l'année d'après, si je me souviens, Christine, le monsieur a rendu témoignage qu'il y avait un Anglais qui était dans la réunion. Il est anglais, mais il va souvent aux États-Unis. Et il a tapé dans mon estomac, il dit « Un nouvel estomac ». Il dit « Quand je suis allé chez le médecin, ils n'ont rien compris, ils ont fait des radios et j'avais un nouvel estomac. » Dieu est un Dieu créateur. Amen. Il fait des choses qui nous dépassent. J'aimerais vous lire un texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 17, où il est écrit ceci. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 17 jusqu'au verset 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la région de Bruxelles, capitale, de Carnion, du Borinage, de Charleroi, d'Anvers. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Voilà un texte assez surprenant. Et en le méditant, je l'ai beaucoup médité, Jésus descendit et il s'assit sur un plateau. Il n'est pas resté debout, il s'est assis. C'est intéressant qu'il y a une analogie qu'on peut prendre ensemble. Dieu a envoyé son Fils. Jésus est venu des cieux sur la terre. Dites Amen. Il est venu parmi nous. Jésus est venu pour nous visiter. Et il a eu une œuvre extraordinaire sur la terre où il a enseigné, où il a guéri les malades, où il a parlé de ne pas être religieux, mais de rentrer dans la grâce. La grâce, c'est-à-dire ce qui nous est offert gratuitement par le Père, sans qu'on ait à faire toutes sortes de choses comme les lois sur lesquelles Israël devait absolument faire, mais ils étaient devenus religieux. Et Jésus est en train de leur apporter une autre dimension. Il est en train de leur apporter la foi. Ce que Jésus a prêché sur la terre, c'était la foi de croire au Père, de croire dans l'œuvre magnifique du Père, de croire dans l'œuvre extraordinaire que le Père voulait faire pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Et non seulement Jésus est venu sur cette terre, il a fait des miracles, il a fait des choses extraordinaires, vous savez. Il a confronté les religieux aussi. Il a pris une position en disant « Mais Dieu, ce n'est pas ce que vous en avez fait. » Il a dit « Dieu, il est amour. Il a de la compassion. Il ne rejette pas les gens s'ils sont pauvres ou s'ils sont riches ou s'ils sont malades. Il est venu pour les bénir et c'est pour ça que Jésus est venu. » Et on pourrait dire que ici, il a guéri les malades à crédit parce qu'il n'était pas encore mort sur la croix. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est Audrey Mac qui dit ça. Vous connaissez Audrey Mac, pour ceux qui regardent EMCI TV. Jésus a guéri les malades d'une façon extraordinaire. Et ce soir, il est là. C'est lui qui est là. Ayons nos yeux fixés sur lui. Toutes ces personnes qui étaient là étaient venues pour Jésus. Il y avait une foule de ses disciples. Une foule, c'est beaucoup de gens. Vous êtes d'accord? Vous êtes une foule ce soir, n'est-ce pas?
J'espère que vous êtes disciples de Jésus. Parce que l'important, c'est que les disciples, ils suivent un maître. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous agissions de cette manière. On va le suivre, lui. On ne va pas suivre une religion. On va suivre Jésus. Parce que Jésus nous aime tellement, qu'il veut nous donner le meilleur. Alléluia. Et ce soir, il veut te donner le meilleur. Il veut toucher ta vie. Mais il y a aussi une multitude. Et une multitude, c'est beaucoup. C'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de partout. Nous voulons voir des gens qui viennent de partout au Seigneur. Alléluia. Nous voulons voir des gens qui viennent, vous savez, ils venaient à pied. On cite certains endroits, mais il y a des gens qui ont fait plus de 100 km pour venir là où était Jésus. Ils se sont déplacés pour aller là où était Jésus et ils se faisaient à pied. Alléluia. Et vous savez, quand il y a un réveil, les gens sont là bien avant l'heure. On avait initié par la grâce de Dieu un petit réveil quand on était dans notre petite maison à Yon là-bas. Vous savez, à la rue Montampenne. Les gens montaient en peine mais sortaient en joie. Amen. Et les gens venaient à la rue Montampenne et quand il y a eu ce réveil qui a commencé, les gens étaient 1 heure à 2 heures devant la porte pour être certains d'être dans la salle principale. Ça, c'est le réveil. Et je vais même vous dire autre chose. Les gens venaient mettre des enveloppes avec de l'argent en dessous de la porte de notre maison. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était une conséquence du réveil. Les gens disaient, nous, on veut participer à ce réveil. Et j'en revenais pas. Je me dis, mais je ne comprends pas. Je n'avais jamais vécu un phénomène comme celui-là. Mais il y avait quelque chose qui se passait. L'important, c'était les yeux sur Jésus. L'important, c'était s'attendre au Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Il veut qu'on s'attende à lui. Et toutes ces personnes étaient venues pour 2 choses. 1, pour entendre Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas? Elle est esprit et vie. Lorsque nous lisons cette parole, nous découvrons quelque chose qui change notre vie. Amen. Nous nourrissons de cette parole. Parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas un homme qui a écrit cette parole. C'est Dieu qui l'a inspirée. Toute parole est inspirée de Dieu. Et quand le mot inspiré, c'est le mot ruach en hébreu, et le mot pneuma en grec, ça, je suis intelligent, hein. C'est les 2 mots que je connais, donc je vous l'ai dit là. Je connais un peu de grec, pneuma. Pourquoi? Parce que mes pneus, parfois ils sont dégonflés. Alléluia. Et c'est extraordinaire, c'est la parole inspirée de Dieu. Dieu nous inspire, nous communique, nous insuffle sa parole. Et quand tu la mets en toi, il y a quelque chose qui change, qui vit. C'est plus les choses du monde qui t'intéressent. C'est plus les films à l'eau de rose, les films d'amour. Oh, j'ai rencontré mon bien-aimé, un bien-aimé. Ils vont tout de suite coucher. Vous avez remarqué aujourd'hui? Si tu ne couches pas, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que l'amour, ce n'était pas ça. L'amour, c'est sérieux. Et Dieu est amour. Et il nous montre son amour, il nous prouve son amour. Il nous donne son amour. Il déverse sur toi son amour ce soir. Son amour est là. Ils sont venus pour écouter Jésus parce que Jésus a de la compassion. Écoutez, quand vous lisez ce texte, ce chapitre, ces quelques versets, on voit des choses extraordinaires. Jésus est descendu et à un certain moment, il s'est assis. C'est ce que Jésus a fait. Il est descendu, il a payé le prix en mourant sur la croix. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça dans 1 Corinthiens 15, selon les Écritures. Et puis, il est monté au ciel. Et vous savez ce qu'il a fait quand il est arrivé au ciel? Il s'est assis à la droite du Père. Quand j'aurai fini ma prédication, que j'aurai fini de prier pour vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'asseoir. C'est terminé. Ça veut dire que j'ai fini. Jésus a tout accompli. Amen. C'est ce qu'il a fait. Il y a une image extraordinaire de l'œuvre de Jésus dans ce texte. Il descend, il s'arrête,
il prend le temps pour chacun d'entre nous, pour toi, mon frère, ma sœur, et puis il va mourir sur la croix parce que c'est l'objectif du Père, c'est qu'il meure sur la croix, qu'il paye le prix pour nos péchés. Nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères par de l'argent et de l'or, dira l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19, mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia. C'est son sang précieux qui fait que, waouh, je suis racheté. Et à ce moment-là, le péché, là, tu sais, le péché, là, il devient horrible. J'ai plus l'envie de toucher à ce péché qui m'a amené en enfer, qui m'a mis sous la domination du diable. C'est pour ça que les gens couraient vers Jésus. Parce que la loi de Moïse était bien sûr bonne, mais ils ne pouvaient pas la vivre. Parce que personne n'est capable de respecter la loi. Et si tu rates un commandement, tu dois tout recommencer. Tu les as tous ratés. C'est comme quand tu passes un examen, tu n'as pas les points, il faut recommencer. Embêtant, hein? Moi, j'étais à l'atelier et j'étais un tellement bon élève que j'ai ramassé 7 échecs. Quand la lettre arrive à la maison, je dis « Ah, quand mes parents vont voir ça, ouh, recommencer. » J'étais un élève très sérieux, j'étudiais pas, je m'amusais, je faisais plein de bêtises. Mais là, j'étais repris. Il fallait que je change. Il fallait que je change mon fusil d'épaule. Voyez-vous, le péché, il nous tient prisonniers. Il nous tient prisonniers dans un carcan que tout le monde est en train de faire. Tout le monde vit dans le péché, sauf si nous sommes en Jésus-Christ. À ce moment-là, nous faisons attention. Et je vous dirai un verset tout à l'heure, je pense que j'aurai l'occasion de vous le dire, comment on peut être à l'écart du péché. Jésus-Christ a été crucifié, il est monté au ciel, s'est assis à la droite du Père. 1 Corinthiens 15, 3 et 4 le dit. Et la Bible nous enseigne que c'est seulement par le sang de Jésus que nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ça, c'est Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Je ne vais pas vous lire tous les versets parce qu'il y en a beaucoup. Et Pierre, on l'a lu, 1 Pierre 1, 18 à 21, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Ce soir, il est question du sang précieux de Jésus. Ce soir, il est question d'avoir les yeux en face des trous, de savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais ce qui nous justifie, c'est le sang de Jésus. Amen. Ce ne sont pas tes actions. Parfois, on pense qu'on doit faire des bonnes actions pour venir à Jésus. Non, tous ces gens-là, ils sont venus à Jésus comme ils étaient. Ils ont parcouru tous ces kilomètres, ils ont monté cette montagne pour être sur cette colline là où Jésus était assis, pour recevoir quelque chose. Et la Bible nous dit que ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris. Le motif de Jésus, c'est l'amour. Dieu est amour. Et la plus grande dimension de Jésus, c'est la compassion. Il y a compassion de chacun. Jésus va commencer à prêcher, vous vous souvenez, il va passer par les eaux du baptême, il va être tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert. Mais quand il va ressortir, la Bible nous dit qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Il était conduit par l'Esprit dans le désert, mais là, il était revêtu. C'est-à-dire le Saint-Esprit était pleinement avec lui. Et la première chose qu'il a dit dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et c'est très intéressant, cette expression de se repentir, c'est-à-dire changer de mentalité. Arrêtons d'avoir la mentalité du monde. Il dit arrêtez d'avoir la mentalité de devoir faire quelque chose pour que Dieu vous bénisse. Dieu te bénit comme tu es. Dieu te bénit comme tu es. Dieu te bénit comme tu es. Ah, tu crois qu'il faut être pur, saint? Non, à un certain moment, Dieu va te toucher. Je vois cette femme qui était une prostituée. On l'avait rencontrée à Bruxelles. Je ne sais pas si elle était vraiment prostituée à 100%. Mais en tout cas, son habillement était
un peu particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Jésus l'aimait comme elle était. Et elle est venue comme elle était, elle a donné son cœur à Jésus comme elle était, mais après l'avoir donné, elle ne voulait plus être comme elle était avant. Mais Jésus l'a aimée comme elle était. Il l'a sauvée, il l'a délivrée, il l'a transformée, il a changé sa manière d'être et de vivre pour faire d'elle une enfant de Dieu qui sert le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Je me souviens de ce jeune homme, c'était un chef de bande. Chef de bande. Il était venu pour me casser la figure. Ne faites jamais ça. Parce que le Seigneur est là, pas à cause de moi. Il était venu pour me frapper, pour frapper notre coffee bar. Et moi, je ne savais pas ça. Je ne connaissais pas ces gens-là, mais on les évangélisait. Et ils en avaient assez qu'on les évangélise. Alors, ils sont venus. Et on avait un café chrétien. Et j'ai vu devant la porte qu'il y avait quelqu'un. C'était des portes vitrées. J'ai été ouvrir la porte. C'était le chef de la bande. Je lui ai serré la main, dit « Bienvenue, le Seigneur t'aime ». Il y a quelque chose qui est passé dans sa main, à travers ma main, je ne sais pas quoi. Il a dit « Je veux en savoir plus ». Il venait pour casser tout, mais il a donné sa vie à Jésus ce soir-là. Il s'est assis et il m'a dit « Depuis que ma mère est morte, personne ne m'a dit qu'il m'aimait. Tu es le premier. » Il dit « Je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et puis les hommes sont rentrés dans le coffee bar. Il y en avait qui avaient des kumbachus, là, tu sais, et il sort ces trucs. Je dis, non, ici, pas de ça. Assieds-toi, bois ton café. Il m'a dit, oui, monsieur, il s'est assis. Moi, j'ai rien compris, mais j'ai vu que c'était comme ça. Et puis ce jeune homme s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Il est passé par les eaux du baptême. Il est parti faire une école missionnaire. Il est parti faire une école spécialisée pour les tribus dont on ne connaît pas la langue, les peuples non atteints. Et il est parti en mission. Un chef de bande. Jésus l'a aimé comme il était. Il n'a pas dit, quand tu rentres chez Pierre, il faut que tu sois parfait. Non, il rentrait avec des mauvaises intentions et il est sorti en étant transformé. Si ça, c'est pas le Saint-Esprit, dites-moi c'est qui? C'est pas moi qui ai fait ça. Je n'étais pas capable de faire ça. Mais parce que j'étais disponible entre les mains de Jésus, il s'est passé quelque chose. Voyez-vous, les gens voulaient être guéris et ils se jetaient sur Jésus. Ils voulaient le toucher. Le toucher, quand on vous impose les mains, c'est le toucher. On vous touche, on vous bénit dans le nom de Jésus. Et quelque chose se passe. Pas à cause de nos mains, il n'y a rien dans mes mains. Je ne sais pas faire de magie avec mes mains, je ne suis pas capable. Mais l'onction de Dieu passe par la main de ses enfants. Et les gens sont touchés. Les gens sont venus pour être guéris et pour être délivrés des mauvais esprits, des esprits qui les tourmentent. Peut-être il y a un esprit qui vous tourmente. Une dame nous a appelés au Québec. Elle était dans la ville de Québec. Nous, on était bien loin. On était à 300 km de là. Elle a dit, j'ai besoin de votre prière. Elle s'appelle Fernande. C'est une amie qu'on connaît depuis longtemps. Et Fernande dit, je dors mal la nuit. Je suis tourmentée. Pouvez-vous prier pour moi? On a prié pour Fernande. Le lendemain, Fernande a appelé et dit, j'ai dormi comme un bébé. Je ne dormais plus, mais maintenant, j'ai dormi comme un bébé. Cet homme qui était venu en France avec malade du Covid, plusieurs mois avec un respirateur à l'hôpital, il sort de là, il refait un Covid, cassé dans tous les sens, sa canne, il ne pouvait plus marcher. Il vient à la réunion, petite réunion dans un petit village, 25 personnes qui étaient venues à la réunion. Et puis je l'appelle devant, il s'appelle Christian. Je dis, Christian, viens, je vais prier pour toi. Ah, qui dit, oui, j'ai la foi. C'était bien gentil, monsieur Christian. Je prie pour lui, et puis il commence à bouillir. Il projetait de la chaleur. On pouvait sentir la chaleur à 20 cm. Vous sentiez la chaleur, comme un radiateur. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais rien, mais ça chauffe. À partir de là, Christian a été complètement guéri.
de toutes les maladies qu'il avait. Maladie de cœur, maladie de diabète, maladie de ceci et de cela. Tout est parti. Les médecins n'ont pas compris. Sa tension artérielle était normale, son sang était normal. Ils ont fait des tests, ils ont dit, monsieur, vous êtes complètement guéri. Plus besoin de sa canne. Il est reparti sans sa canne, il ne voulait plus sa canne. Il était guéri, il n'a plus besoin. C'est Jésus qui a fait cette bénédiction. Alléluia. Oui, amen. On peut applaudir le Seigneur. Hey, j'ai une équipe devant, là, une équipe de choc, là. Amen. Voyez, c'est ça, en fait. Et ces gens-là venaient pour être délivrés. Et il y avait cette femme, c'était en France, et il y avait une dame qui était malentendante et qui avait difficile de parler, je pense. Et puis, elle s'avance. Elle n'est jamais venue dans une réunion évangélique. Elle entendait quand même la prédication, et elle s'est avancée, c'était la dernière qui s'est avancée. Et quand nous avons prié pour elle, il y a un démon qui s'est manifesté. Et elle m'a sauté dessus. Elle était forte, hein? Vraiment. Donc je l'ai fait asseoir par terre. Je n'ai pas frappé, hein? Et j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, venez m'aider parce qu'elle est vraiment violente. Donc il y a 2 ou 3 hommes, une femme qui sont venus. Et puis il y a un monsieur qui a pris autorité. Il a dit, je vais compter jusqu'à 1, il a dit, et le démon va partir. 1! Le démon est parti. Elle a commencé à entendre, elle a commencé à parler. Le démon était parti, elle était délivrée. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est un travail commun. Ce n'est pas un travail tout seul. Les gens tourmentés, il y en a beaucoup aujourd'hui autour de nous, n'est-ce pas? Qui ont des visions bizarres dans leur maison, qui entendent des bruits. Je me souviens de cette femme qui avait écouté une émission sur Radio Fraternité. À l'époque, on avait encore cette merveilleuse radio locale. Et cette femme m'appelle, elle me dit monsieur, j'ai entendu votre message, j'avais prié sur les mauvais esprits, etc. Elle dit, moi, dans ma maison, il y a des problèmes. J'entends des chaînes sur mon grenier, toutes les nuits. Et puis, il y avait d'autres trucs aussi. Donc, je suis allé chez elle, avec une équipe. Il y avait 2 autres personnes qui étaient avec moi. Peut-être 4, on était peut-être 4. Et je suis rentré à la maison, c'était l'été. Et je peux vous dire que je sentais les esprits qui me frôlaient dans la maison. J'étais en courte manche, et je sentais les puissances qui venaient me frôler. Je n'étais pas contente qu'on était là. Et puis j'ai posé à la dame, avez-vous fait quelque chose? Êtes-vous allé voir une diseuse Bonaventure? Elle me dit, oui, j'ai été voir Madame Irma sur le coin de la rue, là. Madame Irma, parce que j'avais des problèmes avec mes voisins. Donc j'étais voir Madame Irma, et puis elle m'a dit ce que je devais faire. Et Madame Irma a prié pour elle, mais elle invoque les puissances. Et là, j'ai commencé à entendre les chaînes. Alors, Mme Irma m'a dit, mais vous devez faire venir un magnétiseur, c'est ça, un magnétiseur, qui vient avec sa baguette, là, vous savez? Et il est venu avec sa baguette, et il a dit, wow, il faut mettre des aimants partout dans votre maison. Jusque l'aimant coûtait 25 €. Et il en fallait mettre 10. Ben, moi, je veux bien être magnétiseur et vendre des aimants à 25 €. Ça n'a rien changé, c'était pire. Les bruits s'intensifiaient, il y avait d'autres manifestations, les portes qui claquaient, des choses qui se passaient dans la maison qui étaient waouh, qui dérangeaient cette dame. Alors on lui a parlé de Jésus. Et on lui a dit, l'important, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. C'est que ta vie, elle soit transformée par Jésus. Elle a dit, je veux ça. Elle a donné sa vie à Jésus. Et puis on a commencé à enlever tous les aimants que le monsieur avait collés sur les murs. Il y en avait partout, derrière le frigo. On a tout enlevé, il y en avait plus de 10. Et puis on a libéré cette maison. Et à partir de là, la maison a été libérée. Il y a des choses qui tourmentent. Il y avait une maison, je n'ai pas prévu de parler de ça ce soir, mais je vais en parler. Une maison où une chambre était toujours froide. C'était la chambre de la petite fille. Et j'ai entendu parler de ça. Et la dame est venue nous chercher. C'est sa maman qui a dit, ou sa belle-mère a dit, est-ce que tu vas aller prier pour ma fille? Donc on est allé. Vous savez ce qu'il y avait? Dans la chambre des parents, il y avait des simples emballages vides d'Halloween. J'ai dit, il faut vous débarrasser de ça. Ils se sont débarrassés. Ils m'ont dit, Pierre, c'est du plastique avec Halloween dessus. C'est pas grave, débarrassez-vous de tout ça. Ils se sont débarrassés de ça. Des sorcières qu'on met pendre au plafond, des trucs comme ça. Puis on a prié pour la chambre.
à l'instant on a prié pour la chambre est devenue chaude. Dans le nom de Jésus. C'est ce que Jésus fait. Des gens tourmentés. Mais Jésus vient pour nous délivrer. Amen. Alors, bien sûr, l'importance de la croix de Jésus-Christ. Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 2 et les versets 4 et 5 ensuite, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et puis au verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et ce soir, on est là pour la puissance de Dieu. Jésus a dit ceci dans Marc chapitre 16, verset 17. « En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est Jésus qui l'a dit. Moi, je ne l'ai pas inventé. Alors, combien de malades étaient guéris dans cette histoire de Luc 6 ? Il est dit, tous étaient guéris. Waouh ! Est-ce que tu fais partie de ce tous ce soir ? Tous étaient guéris. Dans le nom de Jésus, les tumeurs disparaissent. Dans le nom de Jésus, les dos sont réparés. Dans le nom de Jésus, les vertèbres sont mises en place. Dans le nom de Jésus, les pensées qui vous troublent sont parties de votre vie. Dans le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est en son nom. Et il l'a promis. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre à cause du nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, Jésus va parler avec les disciples et dans Marc chapitre 11, verset 22, il va dire « Ayez foi en Dieu » ou « Mettez votre foi en accord avec celle de Dieu ». Et puis il dit, écoute qui dit, on va voir ce qu'il dit. Je vais prendre la version que j'ai ici. Marc chapitre 11. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis, en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelle est ta montagne ce soir? Quelle est ta montagne? Est-ce que c'est une montagne physique? Est-ce que c'est une montagne financière? Est-ce que c'est une montagne personnelle? Est-ce que c'est une montagne qui est dans ta vie, en face de toi, quelle qu'elle soit? Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, qui c'est qui doit le dire? C'est toi qui dois le dire. Jésus a toujours demandé aux gens, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il a vu l'aveugle Bartimée. Est-ce que vous savez que Jésus savait qu'il était aveugle? Ben oui, hein? Il savait que Bartimée était aveugle. Mais il lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il aurait pu demander une nouvelle canne blanche. Hein? Mais Bartimée n'était pas venu pour ça. Il était venu là pour retrouver la vue. Il dit que je recouvre la vue. Eh bien sûr, Jésus le savait. Mais Jésus va toujours te demander, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Tu t'attends à quoi? Cette montagne, tu lui ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est toi qui dois le dire. Si tu dis à cette montagne, qui c'est qui doit le dire? J'ai pas entendu. Mieux. Voilà, c'est nous qui devons le dire. C'est toi qui dois le dire pour toi. Quelle est ta montagne? Une dame était venue, les papiers de son mari n'étaient pas faits. Il n'arrivait pas à avoir les papiers. Elle a dit, j'ai pas les papiers de mon mari. C'est une dame qui vient à l'église chez nous. Elle dit, on va prier. Elle a prié que sa montagne se déplace. Quand elle est venue le dimanche ou le lundi, elle a dit, les papiers sont arrivés. Le lendemain, les papiers étaient là. Ça faisait 3 ans qu'ils attendaient les papiers. Déplace ta montagne. C'est possible. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et ne doute pas en ton cœur. Je ne doute pas en mon cœur. Mais je crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si tu crois ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia! Je me souviens de ce petit enfant qui avait demandé un vélo à son papy. Et puis,
Chaque fois qu'il voyait papy, c'était pour ses fêtes, mais ce n'était pas encore la fête, donc papy n'avait pas de vélo. Enfin, il l'avait déjà acheté, mais il ne l'avait pas montré au petit garçon. Et il venait et dit, papy, merci pour le vélo. Hein. Je te remercie pour le vélo. Vraiment, merci pour ce vélo. Merci, papy. Merci, papy. Et il dit, mais tu n'as pas encore le vélo? Non, je sais, mais je sais que tu vas me le donner. Je n'ai aucune crainte. Je sais que tu vas donner le vélo. Je sais que je l'ai déjà. D'ailleurs, j'ai préparé une place spéciale dans ma chambre pour mettre le vélo. Sa mère n'était pas contente. Un vélo, ça ne se met pas dans une chambre. Mais il a dit, j'ai préparé une place. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Amen. Je lui dis qu'il doit jouer. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. J'aime bien ce chant-là. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant dans ton cœur. La montagne, c'est quelque chose qui ne peut pas être déplacé dans le naturel. Parce que si tu pouvais le déplacer dans le naturel, ce serait facile. Tu comprends? Mais dans le surnaturel, Dieu veut le déplacer avec toi. Il va l'enlever. Parce que tu le crois. C'est peut-être ta maladie ce soir. C'est peut-être ton handicap. Peut-être que tu as du diabète ou peut-être tu as autre chose. Tumeur. Des mauvais rêves. De la douleur dans ton cœur. Parfois, ce n'est pas des maladies, mais on a tellement de la peine, on ne comprend pas pourquoi. Peut-être tu te sens écrasé par quelque chose. Peut-être tu as perdu ton boulot, tu voudrais en retrouver un. Ce soir, j'aimerais te dire, et c'est une parole prophétique que j'apporte, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Jean, chapitre 1, première lettre de Jean, chapitre 5, verset 4, il dit ceci, « Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Verset 4, 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ouh. Les gens étaient venus entendre Jésus. Il était venu pour le toucher. Il se jetait sur Jésus. Il y a beaucoup de passages dans les évangiles où les gens veulent toucher Jésus parce que ils veulent s'accrocher à lui. Et le mot grec utilisé, optamai, c'est s'accrocher. Là, tu sais, c'est pas simplement je te touche, comme un touche-touche là, je touche. Non, on s'accroche là. S'accroche à lui. Ce soir, tu dois t'accrocher à Jésus. Peut-être tu ne le connais pas comme ton sauveur ce soir. Peut-être il y a quelqu'un qui nous regarde en direct et tu dis, moi je ne connais pas Jésus de cette façon-là. Moi je connais un Jésus sévère, qui est rigoureux. Non, Jésus est amour. Il a de la compassion, mais il déteste le péché. Mais il est venu mourir pour le pécheur. Il est venu verser son sang pour nous sauver. Mais nous ne pouvons pas vivre sans le recevoir dans notre vie. Vous savez, moi je suis né dans une famille chrétienne, je suis la 4e génération de chrétiens engagés avec le Seigneur. Je croyais que j'étais un bon protestant. J'étais l'église réformée, un bon protestant. Je connaissais la Bible, je connaissais l'histoire de l'église, je connaissais ce que Martin Luther avait dit, ce que Calvin avait dit. Je connaissais l'histoire, je connaissais plein de choses. Grosse tête, parce que j'avais un pasteur qui avait une grosse tête. Il était docteur de la parole de Dieu du Nouveau Testament. Alors, je ne vous dis pas. Hein. Donc, il nous enseignait, à nous les jeunes de l'Église. Et j'étais content. Mais la seule chose, c'est que ça restait là, au niveau de ma tête. Et un jour, j'ai compris que je devais rencontrer Jésus, personnellement. Que je devais lui donner ma vie, que je devais demander pardon pour mes péchés. Mais je croyais que j'avais déjà fait. Je croyais que j'étais en ordre avec lui. Mais ce jour-là,
J'ai invité Jésus dans ma vie. Personne ne m'a demandé de le faire, mais moi je l'ai fait. J'ai invité Jésus dans ma vie. Je dis, Seigneur, c'est toi que je veux. Je veux que tu viennes dans mon cœur, que tu pardonnes mes péchés, mes fautes, que tu me changes. Vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à me changer. Mais ça a pris des années pour qu'il me change à fond. Il y avait du travail, mes amis. Il y avait du travail. Le petit Pierre, 18 ans, 68, mai 68, pour ceux qui ont mon âge, vous savez ce qui s'est passé à Paris, n'est-ce pas, les barricades, etc. Oh, des révoltés, des révolutionnaires, Che Guevara. Mais Jésus était au-dessus de tout ça. Et ce jour-là, je lui ai demandé de venir dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ici qui dit, mais moi j'aimerais bien que Jésus vienne dans mon cœur comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si c'est ton cas, lève-toi à ta place. N'aie pas peur de le faire. Parce qu'il n'y a pas de honte à ça. Moi, je l'ai fait un jour. Et je me tiens devant vous parce que je l'ai fait. Sinon, je ne me tiendrai pas devant vous. Je ne pourrais pas être là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas? Parce que le sang précieux de Jésus a coulé pour toi, mon ami, mon amie. Et il veut te sauver et te transformer comme jamais auparavant. Crois-moi, la vie avec Jésus, c'est vraiment le bonheur. Alléluia. C'est vraiment un changement radical. Et j'ai été changé radicalement, mais j'ai dû progresser dans mes changements. Et heureusement, j'avais un pasteur qui me bottait le derrière, après, parce que j'ai changé de communauté, et mon pasteur, là, me bottait le derrière en disant, Pierre, là, il faut que ça change. Là, Pierre, et j'étais bien content, je dis, merci Seigneur de ce que j'ai reçu des coups de pied au derrière. J'en avais besoin. J'étais trop dur, j'étais trop violent, j'ai appris. Merci Seigneur. Alors, il n'y a personne qui dit, bon, moi, j'aimerais faire cette rencontre avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je dis, il n'y a personne, c'est négatif. Toi, tu veux faire ça? Mets-toi debout à ta place, simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut suivre l'exemple de notre ami ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Jeune homme, jeune fille. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Internet, peut-être, qui peut communiquer avec Facebook ou YouTube, je ne sais, et dire, moi, je veux prendre cette décision. Écoutez, je veux pas perdre cette soirée parce que c'est le jour où tu peux être sauvé ce soir. Et non seulement sauvé, tu te lèves aussi. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci, vous êtes une brave jeune fille, je vous félicite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi j'ai l'envie de le faire aussi ce soir? J'ai l'envie d'avoir Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'insiste, j'ose insister parce que je veux pas que tu quittes cet endroit sans avoir donné ta vie à Jésus. Parce que le sang précieux de Christ a coulé sur la croix. Et ce n'est pas une honte de donner sa vie à Jésus. C'est quelque chose qui va changer ta vie, ça va changer ton futur, ça va changer ta manière de vivre. Hey, et ça va te changer complètement. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore... La jeune fille, vous vous mettez debout pour ça? Ok, bienvenue. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je veux insister. Alléluia. Est-ce que je peux vous demander de venir près de moi, tous les trois? Vous pouvez venir près de moi, tous les trois. Glory to God. Alléluia. C'est ta sœur. Ah, salut ma sœur. Quel est quoi ton prénom? Céline. Comment? Céline. Céline et? Marine. Marine? Ton prénom? Seth. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut venir ce soir? Qui décide de venir? Regardez, on peut les applaudir. Est-ce qu'on peut les applaudir, mes amis? Alléluia. J'aimerais vous dire que c'est un départ dans votre vie. N'est-ce pas? C'est un départ dans votre vie ce soir. Quelque chose. Maintenant, vous allez suivre Jésus parce qu'il vous aime et il veut déposer en vous son amour, sa présence. Amen. Amen. Et l'important, c'est que vous ne restiez pas seul, mais que vous grandissiez avec soit votre église locale, je ne sais pas si vous avez une église locale, soit un groupe de maison, ou soit vous rejoignez une église locale, vous êtes bienvenus ici, mais vous n'êtes pas obligé de venir ici. On veut laisser la porte ouverte à tout le monde, mais l'important, c'est qu'on ait une nourriture spirituelle, qu'on se nourrisse spirituellement, parce que vous venez de naître. Moi, j'ai eu 4 bébés. Enfin, c'est Christine qui les a eus. Moi, je n'ai pas accouché, c'est elle qui a accouché. Et j'étais bien content que ce soit elle, parce que j'aime pas les douleurs. Ne riez pas, là. Dominique, je t'ai vu, là. Et quand mon premier fils est né, il s'appelle Samuel. Mais j'ai dit, maintenant que Samuel, que tu es né,
Je lui ai dit en flamand, trek de plank, tire ton plan. Maintenant que tu es né, tu es sur la terre, débrouille-toi. Vous croyez que j'ai fait ça? Est-ce que vous croyez que j'ai fait ça avec mon premier fils? Tu crois ça? Non, non, non. Je l'ai pris dans mes bras. Je dis, Samuel, je t'aime, mon petit garçon. Il était tout petit, hein. 40 cm quand même. Hein. 51. Et combien de kilos? Je dis, il est grand quand même, hein, mon Samuel. Et il était grand, mon Samuel. Et il s'est passé des choses extraordinaires. On l'a nourri. Christine l'a nourri au sein. Moi, je ne suis pas équipé pour ça, mais elle est équipée. Dominique. C'est vrai quand même. Et on l'a dorloté, on l'a habillé, on lui a donné tout. C'est ça l'église locale. C'est ça qui se donne. Alors, je vous demande de faire une prière avec moi. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord de le faire à haute voix? Vous êtes prêts? Alors, fermez vos yeux, vous parlez à Dieu. Ne parlez pas à Pierre, parlez au Seigneur. D'accord? Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, tel que je suis. Tu connais mes fautes et mes péchés, et je me repens. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix, que tu as versé ton sang, afin que je sois pardonné de tous mes péchés. De tous mes péchés. C'est d'être. Vous avez dit de tous mes péchés? Je n'ai pas entendu. Ouais, ok. J'insiste, hein, je ne t'ai pas entendu toi non plus. Bon. Aujourd'hui, Seigneur, fais de moi une nouvelle créature pour que je vive avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Christine va venir maintenant. Voilà, j'ai écrit un premier livre, qui s'appelle « Mes premiers pas avec Christ ». Ça vous aidera à réfléchir à la manière de marcher avec Dieu. Lisez-le tranquillement. Si vous avez des questions, Est-ce que vous avez une Bible? Non. Tu ne sais pas où tu l'as mise? En dessous de ton matelas. Ok, Christine va vous donner des Bibles. Vous pouvez vous asseoir. Elle va vous donner des Bibles. Là, vous irez la voir tout à l'heure. Amen. Tout à l'heure, oui. Alléluia. Vous irez la voir, elle va vous donner des Bibles. Ce soir, j'aimerais prier pour les personnes qui ont besoin, et nous aimerions prier, parce que j'ai une équipe là, pour les personnes qui ont besoin de guérison. Amen. Simplement, avancez-vous ce soir, simplement. Venez tout simplement ici. Quel que soit ce que vous avez, venez, attendez-vous à Dieu. Amen. Attendez-vous au Sauveur. Tout simplement ce soir. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Serge. Tu établis ton trône dans les cieux. Serge, tu veux venir prier? Dominique, tu veux venir prier? Caroline, est-ce qu'elle est Caroline? Au-dessus de la terre. Commencez. Tu es. On va vous poser la question, que veux-tu qu'on te fasse reculer un peu par là? Parce qu'il y a la chaise. Le seul Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Regarde à Jésus ce soir. Dieu de gloire, tu es roi. Tu es roi. Dieu de gloire.
Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a
pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, oui, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel, attaché